Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Jarretou Diallo et sur www.jarretoutdiallo.com. Je suis heureuse de vous revoir ce mois d'avril. J'espère que vous commencez à profiter du beau temps. En ce qui nous concerne, ce mois, nous avons décidé d'aller à la rencontre de jeunes étudiants africains qui vivent en France, aux États-Unis, mais aussi au Canada, pour échanger avec eux, discuter de leurs conditions d'études en pleine pandémie de la Covid-19, mais aussi de leur insertion professionnelle. Ils sont guinéens, maliens, gabonais et partagent avec vous leur état d'esprit et tous les dispositifs qui ont été mis en place dans leur faculté pour faciliter leur apprentissage. C'est maintenant. À tout de suite. Ça fait environ 3 ans et demi depuis que je vis aux États-Unis et comme nous le savons tous, la pandémie nous a affectés d'une façon ou d'une autre. Et en tant qu'étudiante, le premier choc était pour moi de quitter le campus et savoir comment s'ajuster à la transition des cours en ligne. Mais heureusement, ma faculté a pris des dispositions comme venir en aide aux élèves boursiers, diminuer la scolarité, mais aussi donner des appareils électroniques aux élèves qui ne pouvaient pas étudier chez eux. Alors, pour ce qui est de la pandémie de la COVID-19, je ne dirais pas qu'elle impacte directement mes études, car si vous voulez, en informatique, on n'a pas vraiment besoin d'être présent pour pratiquer ce qu'on fait. Contrairement à d'autres filières comme en mathématiques où le professeur a besoin d'aller au tableau pour expliquer certaines choses pour qu'on comprenne le mieux. Moi, indirectement, c'est cet éloignement avec les amis, la famille surtout. Pour un étudiant qui vit dans un studio tout seul pendant 2 mois sans voir ses amis de classe, ses amis en général et sa famille, cela joue forcément sur le moral et ça impacte forcément parfois les études. Alors, l'autre point positif que je voulais souligner, c'est que le fait de faire les cours à distance, ça nous donne un peu beaucoup plus de temps. Le temps qu'on perdait dans les transports, on a ce temps-là pour pouvoir faire beaucoup plus de recherches, beaucoup plus de pratiques de notre domaine afin de monter beaucoup plus en compétences et de mieux comprendre ce qu'on fait. Ce temps m'a par exemple permis de mettre en place une application, cette application qui s'appelle Windujanga, qui nous permet d'apprendre les langues locales de mon pays, qui est la Guinée, en l'occurrence le malinké, le peul et le soussou. Dans cette application, vous pouvez trouver des caractères qui sont différents de l'alphabet latin, que vous pourrez apprendre à partir de l'alphabet latin ou encore d'autres alphabets comme l'arabe. Et donc, voilà, c'est tout. Cette application est disponible sur le web, sur le site www.windujanga.com ou encore vous pouvez télécharger les applications Android ou Apple Windujanga. Depuis 2020, nous sommes confrontés à une pandémie qui a été un frein à l'embauche. En tant que jeune diplômé, j'ai pu relever des conséquences notables de cette pandémie sur mon accès et mon insertion professionnelle. Il en est de même pour les jeunes étudiants, qui sont sans doute les grands oubliés de ce défi. Pour l'insertion professionnelle, la fermeture des espaces de coworking et d'afterwork est un grand frein à l'embauche. Les difficultés à rencontrer les recruteurs et les chasseurs de tête se faisaient ressentir. Pour un poste, il va falloir passer des jours, voire des mois entiers sur son ordinateur en train de candidater, puisque nous n'avons plus de contact direct avec l'extérieur. Tout se fait par Internet. Il y a une masse conséquente de candidatures, donc de concurrents, de gens qui se retrouvent licenciés de la faute de cette pandémie par la fermeture de leur établissement, qui sont de nouveau sur le marché, donc encore plus de concurrents. Et ce qui est le plus notable, c'est le manque de perspective d'avenir vis-à-vis des entreprises. Une entreprise qui n'a pas de vision sur l'avenir n'embauche pas. Elle peut faire des rotations à l'interne, mais elle ne pourra pas embaucher de nouveaux candidats. Tout cela nous a beaucoup affectés. Dans mon cas particulier, j'ai été au chômage pendant plus de 10 mois. Pendant ces 10 mois, je n'ai sans cesse arrêté de postuler. Aujourd'hui, je suis en CDI à la Société Générale en tant que chargé d'études conformité. Mais cela n'a pas été une tâche facile.
Et cela est notamment dû au fait que j'ai effectué mon stage de fin d'études à la Société Générale. Sans quoi, je serais sans doute toujours au chômage. Je dirais que la pandémie affecte beaucoup mes études, vu que je suis à la maison et je suis les cours en ligne. Des fois, je n'arrive même pas à me lever pour suivre les cours. Et puis, je suis là, je me dis, est-ce que je ne suis pas toute seule? Le prof est là, il explique, je ne vois personne. Je dis, waouh, ça c'est vraiment difficile et ce n'est pas du tout motivant. Vu qu'à l'université, tu es là, tu vois tes amis, vous papotez, et puis vous faites des câlins, vous révisez ensemble, et à la maison, tu es seul. Et puis la solitude est là, c'est vraiment du tout difficile. J'espère bientôt qu'on sera à l'université parce que là, ça devient de plus en plus compliqué pour nous. Comment je vis mes études en France, dans l'ensemble, ça se passe bien. Nous avons des cours en ligne. C'est pas souvent fameux par rapport aux explications des enseignants, mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Vu la crise sanitaire dans le monde, voilà, on s'adapte comme on peut. Quelles dispositions ont été prises dans mon école par rapport à cette crise? Nous fonctionnons sous alternance, c'est-à-dire nous avons certains cours en présentiel et certains cours en distanciel. Les cours que nous faisons en distanciel sont plus ceux-là qui regroupent plusieurs filières en même temps. C'est-à-dire un cours qui regroupe ma filière, marketing digital, qui regroupe également les masters finance, etc. Ça fait maintenant 3 ans que je suis au Canada, je suis étudiant international à l'Université de Moncton, au campus de Moncton. C'est une université qui est située dans la province du Nouveau-Brunswick. Et je vais parler maintenant de comment la Covid a affecté nos études. Bien sûr, ça c'est un peu partout dans le monde, vu que la Covid nous est tombée brusquement. On a dû s'adapter en fait, parce que pour éviter plus de contamination, bien sûr, on ne faisait plus nos cours en présentiel, on les faisait en ligne. Il y a eu beaucoup de méthodes d'apprentissage qui ont été testées. Finalement, ma faculté à l'université, ils ont opté pour Teams, pour que les cours se fassent en ligne. Avec Teams et Click, ils nous ont appris à comment utiliser toutes ces plateformes, bien sûr, pour mieux apprendre. Et les études à distance, on vit les études à distance avec un certain nombre de difficultés. Comme par exemple, il n'y a pas d'interaction entre nous les étudiants. Et en même temps, il n'y a pas assez d'interaction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Il y a d'interaction, mais ce n'est pas assez entre les étudiants et les profs. Donc, les 70% des études, si ça concerne les élèves, donc des fois, il y a la paresse. Donc, il y a la paresse qui nous domine un peu. Et sinon, après, on est obligé d'accepter parce que, voilà, c'est une maladie et c'est pas seulement ici, c'est une maladie qui est internationale, donc on est obligé à accepter. Et les dispositifs pris par l'université, moi je vais dire que ils nous aident beaucoup parce que voilà, on suit seulement que les CM en distanciel. Les CM, c'est-à-dire les cours magistraux, on leur suit à la maison. Mais par contre, les TD par exemple, les travaux dirigés, ça, avant, on leur suivait en distanciel. Mais maintenant, ils ont fait tout pour qu'on suive ces TD en présentiel. Donc, ces TD, on leur suit à l'université. Et on respecte les distanciations sociales et on porte les masques, on lave les mains régulièrement. Et en même temps, les TP aussi, parce que moi, je fais une branche voilà, qui est liée à la santé. Donc je suis obligé de faire les TP et les TP aussi on leur suit en présentiel parce que c'est obligé, rentrer dans les labos, ça doit être forcément en présentiel. Si c'est avant c'était en distanciel et ça nous coûtait de la quine, c'était assez de difficultés, on ne s'en sortait pas lors des évaluations. Mais maintenant, vu qu'on suit les TP en présentiel, donc ça devient un peu plus favorable pour nous, ça nous aide à mieux s'en sortir
dans les évaluations. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission du mois d'avril. J'espère que vous aurez appris des choses. Je vous remercie pour votre compagnie. Sachez que depuis peu, vous pouvez participer à la production de ces vidéos en contribuant via le petit lien qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Au revoir.